On se retrouve toujours dans la série des plantes grimpantes qui dérangent pas mal au jardin. Et cette fois-ci, on va se retrouver pour parler du lierre. Alors le lierre, je vais mettre beaucoup de guillemets parce que c'est une plante qui peut poser pas mal de problèmes, mais qui rend énormément de services au jardin. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter quand même les pour et les contre. Donc si jamais vous voulez l'enlever de votre jardin parce qu'elle pose trop de problèmes, je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Mais si par ailleurs vous désiriez la garder ou vous demandez si elle est vraiment utile, je vais aussi vous montrer, donc ça sera à vous de faire votre choix. Moi je vous propose plusieurs pratiques. À certains endroits je vais l'enlever, à d'autres je vais la garder. Parce que le lierre est une plante qui est vraiment très intéressante. Et je pense que même derrière vos écrans, vous êtes des personnes responsables adultes. Donc vous pourrez prendre un choix en toute conscience. Là, typiquement, si je prends mon massif, en fait, je suis en bordure avec le voisin, il y a une barricade en bois et on peut voir que le lierre est passé de part et d'autre de la barricade et qu'à force, il explose au fur et à mesure toutes les lames en bois. En plus, comme la végétation est au contact des lames en permanence, il y a une humidité résiduelle qui reste derrière le lierre et qui fait pourrir les lames en bois alors que le bois n'est pas du tout au contact du sol. Même à 1 mètre du sol, en fait, les lames vont pourrir alors que normalement, le bois, quand il est en l'air, il ne pourrit pas. De plus, j'ai des superbes fleurs et le lierre commence à tout envahir. Et ce qui fait que le lierre, à la différence du liseron, qui lui va mourir chaque hiver à cause du froid, le lierre est vraiment très persistant. Et du coup, il étouffe au fur et à mesure, là j'ai vu la progression en 1 an, mes superbes fleurs. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut savoir intervenir sur le lierre. Mais le problème que j'ai, c'est que si j'arrache le lierre, je casse le bois. Et si j'arrache le lierre, je casse mes fleurs. Donc il faut trouver une solution chirurgicale. Le lierre est vraiment une plante très connue, très commune de la France métropolitaine. Alors le lierre est toujours grimpant. En fait, il pousse au sol, souvent à l'ombre. Donc là, on est sous mon immense tilleul. C'est pour ça qu'il fait un peu sombre, même si on est encore en plein jour. Et en fait, dès qu'il va trouver un support, comme un arbre, là, il va grimper, là, il va s'enrouler. Et pareil sur un mur, il a des ventouses, je sais pas, c'est vraiment des ventouses qui vont lui permettre de s'agripper et de grimper. Sauf qu'après ça pousse et ça peut fissurer les enduits et donc l'étanchéité d'une maison. Mais là où je veux en venir, c'est que le lierre est vraiment très utile pour la biodiversité dans votre jardin. Là, on est au fond de mon jardin, on est sur des tilleuls immenses, multiséculaires, c'est pas 3 petites pousses de lierre qui vont le déranger. Sachez que le lierre, il va fleurir fin d'été, donc septembre, octobre. Donc ça va servir évidemment pour les abeilles, pour leur nectar, mais aussi pour les guêpes. Les frelons, on n'aime pas trop le frelon asiatique, mais le frelon européen, il a quand même son utilité au jardin. Mais il y a aussi les scarabées et les papillons qui vont s'en servir. Donc ça sert vraiment pour pas mal de choses. Et puis si vous voulez des butineurs, pour butiner vos dernières courges à la fin de l'été, c'est utile, ou butiner vos tomates. Plus utile, après les fleurs, c'est surtout les fruits en fait qui vont arriver. Et ça, les fruits vont arriver en plein hiver, à une période où il n'y a plus trop à manger au jardin pour les animaux. Donc évidemment, ça va servir aux oiseaux. Mais ça va aussi servir à des animaux alors qu'on aime un peu moins mais qui sont utiles, aux renards, aux martres, etc. On peut voir qu'une fois que le lierre s'installe, il peut grimper. Donc moi j'ai de la chance, j'ai vraiment de très beaux arbres en bordure de mon jardin. Ça change des haies de thuya en pavillon. Et c'est justement grâce à ces grands arbres qu'on va avoir le 3e point positif. Après les fleurs, après les fruits, le lierre est un des meilleurs abris pour la nidification des oiseaux. En fait, c'est une plante persistante et avec un feuillage épais. Donc quand vous avez des oiseaux petits, moyens ou même gros, qui a en plus des recoins dans des grands arbres, comme on peut voir ici, c'est le paradis pour des oiseaux. Mais quand tous ces arbres perdent leur feuillage l'hiver, les oiseaux sont vraiment cachés à l'intérieur du lierre et du moindre trou, parce que j'ai aussi un arbre mort à l'intérieur de tous ces grands arbres. Donc éliminer le lierre à cet endroit-là n'aurait aucun intérêt pour mon potager, pour le jardin, pour la biodiversité. Mais il y a d'autres endroits où le lierre peut poser un problème. Là, le lierre a été arraché il y a 6 mois, parce qu'effectivement, il a poussé sur l'enduit. Donc même quand on l'enlève, ça laisse des traces sur les pierres, sur le bois. Il est parti dans la gouttière. En s'infiltrant sous les ardoises, il a carrément cassé une. Et si on redescend, on voit bien que le lierre est immense. Alors effectivement, les anciens locataires s'en sont pas occupés correctement
et du coup il faisait plusieurs centimètres d'épaisseur. Le propriétaire avait tout enlevé, mais en fait on n'a jamais la racine totale, ce qui fait que ça descend, ça descend, ça descend, ça repousse. J'ai essayé la baramine, j'ai essayé, on n'a jamais entièrement la racine. En plus là vous avez un abri avec du bardage bois et on voit quoi, que le lierre arrive à passer entre les lames, les fait s'ouvrir et finalement on perd l'étanchéité de tout un bâtiment. Alors pour se débarrasser du lierre sans tout casser, parce que comme il s'accroche partout c'est délicat, on va essayer de s'en débarrasser d'une façon propre en tuant la plante sans tout casser. Donc on va utiliser pour cela du vinaigre. On va essayer de prendre du vinaigre à 14% d'acidité. Apparemment il y en a à 18 et 20% en grande surface de bricolage, les GSB. Pour ma part j'ai pas trouvé à celle à côté de chez moi, mais 14% ça fonctionne très bien. C'est mieux que 6% qu'on peut trouver souvent en grande surface, mais vous pouvez trouver 14% même en grande surface alimentaire. Je vous conseille de mettre du gros sel de cuisine, ça accélère le processus, mais si on n'en met pas, ça fonctionne pareil. Ça sera juste un petit peu plus long. Et après on essaye de trouver des récipients assez grands, pas percés. On ne pourra jamais refermer correctement le couvercle, mais ça sera juste histoire d'empêcher l'eau de pluie, parce qu'il pleut beaucoup par chez nous, de s'infiltrer et de noyer le mélange. Donc vous essayez d'avoir différentes formes avec un contenant assez grand, hein. Une barquette d'1 litre de lait, c'est à peu près comme référence, ou même plus petit, hein. Mais le lierre est quand même assez costaud. Donc voilà, n'importe quel récipient fera l'affaire. Puis de toute façon, au pire c'est de la récup, et au pire vous jetez. Une bouteille plastique que vous avez consommée, vous pouvez faire tremper dedans, ça marchera pareil. Alors comment ça fonctionne concrètement? Le plus dur c'est de réussir d'attraper une grande liane de lierre sans la casser, parce que ce qu'on veut c'est au final faire tremper à l'intérieur de notre pot un maximum de la liane pour que le vinaigre et le sel cumulés remontent à l'intérieur de la plante et la fassent périr de l'intérieur jusqu'aux racines. On commence par verser le vinaigre. Pas besoin de remplir l'intégralité de votre pot, de votre récipient. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait plusieurs centimètres pour que ça patauge bien dedans. Grosse astuce comparée au liseron, c'est que comme le lierre est quelque chose de vraiment persistant, la plante va développer une lignine. La lignine c'est aussi quelque chose qui va faire du bois en fait. Et là, plus le lierre est vieux, plus il fait du bois. Donc ça aura du mal à pénétrer à l'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un sécateur et de couper les bouts de la plante pour être sûr que le mélange s'infiltre bien à l'intérieur. Ensuite, rien de sorcier, on va mettre à l'intérieur, on n'oublie pas une grosse poignée de gros sel, on repositionne le couvercle, il est protégé des intempéries surtout en Bretagne, et je vous retrouve pour le résultat. Je vous remonte à un autre endroit pour être sûr. J'ai mis du vinaigre dedans, on prend le lierre, on n'oublie pas de sectionner le bout des tiges, on positionne au plus près comme ça nous arrange. On va faire tremper et des petits cailloux si jamais vous avez du vent, histoire de bien maintenir le lierre qui peut être un peu épais. Puis là je suis en pente. Puis je vous montre les résultats. Comme promis, on voit ensemble les résultats. Donc je vais ouvrir et effectivement on peut voir que ça a bien commencé à brûler en quelques heures à peine. Donc effectivement il faudra laisser le processus plusieurs jours si on veut être sûr que la racine soit intégralement détruite. On peut voir évidemment avec les feuilles qui sont même pas à l'intérieur de la boîte commencent à être bien brûlées. Si on suit la tige, on se rend compte même que les feuilles qui sont ici ont commencé à décolorer dans les nervures principales de la feuille. Donc ça veut dire que la plante est bien infectée, et ce partout. Si on prend une belle feuille de lierre, on voit les nervures, c'est blanc, c'est propre. Et par exemple si vous prenez celles dans la continuité, on voit qu'elles ont commencé à décolorer, qu'elles sont marron. Là c'est signe évident que le produit commence à agir sur les feuilles, comme on peut voir ici, et qui va commencer à tout décolorer. Donc là ça veut dire que le processus est lancé, il faut attendre quelques jours. Après avoir fait plusieurs essais, ce que je remarque c'est que le lierre, on sent bien que c'est vraiment une plante vivace, à la différence du liseron ou des ronces. Donc on sent que la plante est beaucoup plus résistante et il faudra plus de temps pour l'éliminer intégralement.